juste comme ça. Quand vous m'avez dit comme ça, d'un coup, directement, que vous m'aimiez, je me suis sentie toute réchauffée. Au revoir. Comme je suis une jeune fille malheureuse, monsieur. Et voilà. J'avais l'impression qu'un instant encore, et j'allais tout comprendre. L'impression que j'ai maintenant, c'est qu'un moment encore, et tout s'embrouillera complètement. J'ai bien peur que cette jeune fille soit vraiment la princesse. Tout sur la terre est pareil. Tous les hommes sont des crapules. Tout m'est indifférent. Je ne crois en rien du tout. Quel symptôme évident de cette anémie dangereuse qui est commune à tous les gens pour réalité et élever ce dessert. Elle est. Mais, d'un coup, elle s'est sentie réchauffée quand je lui ai dit que je l'aimais. Donc, du sang, elle en a quand même assez de rêver. Ah! Je suis certain que tout finira bien. Ombre, mon ombre gentille, obéissante, comme tu es soumise à mes pieds, ta tête regarde la porte par laquelle est sortie la jeune fille inconnue. Tiens, toi, mon ombre, tu pourrais aller la voir. Qu'est-ce que ça te coûte? Tu y vas et tu lui dis, tout ça c'est des bêtises. Mon maître vous aime, il vous aime tellement que tout finira bien. Si vous êtes une princesse connue, il vous ressuscitera et vous changera en une belle jeune fille. Bref, tu sais quoi lui dire. On a grandi ensemble, toi et moi. Vas-y.
monsieur, la princesse. Je vois que vous avez envie de se marier avec la princesse. Moi Je suis précisément celui dont vous avez besoin. Je le connais comme personne, et lui, il ne me connaît pas du tout. C'est étrange. Si vous le voulez, je vais vous dire qui je suis, Votre Excellence. Dites. Et pourquoi est-ce que vous passez votre temps à regarder autour de vous comme ça? Permettez-moi d'écrire sur le sable qui je suis. La fête. Ça tombe. Très bien, mon ami. Et qui vous a trouvé ce poste au palais? Monsieur César Borgia et Monsieur Pietro, Votre Excellence. Vous connaissez ces noms? Ce sont des hommes de toute confiance. Bien. Nous y réfléchirons. J'oserais vous rappeler que nous sommes au sud, Votre Excellence. Et alors? Au sud, tout pousse si vite. Le savant et la princesse se sont parlé il y a seulement 2 semaines et ne se sont pas revus depuis. Mais regardez comme leur amour a grandi. Il ne faudrait pas que vous soyez en retard, Votre Excellence. Je vous ai dit que nous y réfléchirions. Allez, gardez-vous. Très bien, mon ami, nous avons réfléchi et décidé de vous trouver un poste à la chancellerie du Premier ministre. Merci, Votre Excellence. À mon avis, voilà ce qu'il faut faire avec le savant. Vous arrive-t-il, mon moment, vous vous apprêtez à agir avant même d'avoir signé les papiers et vous ne savez donc pas ce que c'est que la chancellerie? Pardon, Votre Excellence. Passons à la chancellerie. Merci, Votre Excellence. Signerez votre ordre de mission et après cela, soit nous vous écouterons. Merci, Votre Excellence. Bon. Respirez. Respirez profondément. Lourdement respirez. Encore une fois. Soupirez avec soulagement. Encore une fois. Regardez de derrière votre main. Baissez les bras. Encore une fois. Haussez les épaules. Bon. Alors, docteur, comment va-t-il? Mal. Vous voyez? Et lui, il dit qu'il se sent parfaitement bien. Oui, il se sent bien. Mais il va mal. Et il ira encore plus mal tant qu'il n'apprendra pas à regarder de derrière la main, à baisser les bras, tant qu'il n'aura pas maîtrisé l'art de hausser les épaules. Mais comment faire, docteur? Comment lui apprendre tout ça? Répondez-moi, docteur, dites s'il vous plaît. Moi, de toute façon, je ne l'abandonnerai pas. Vous savez bien que je suis têtue. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il se préserve. Mais il sourit. Oui,
t'arrive? Malheur à celui qui essaie de les faire penser à autre chose qu'à l'argent. Ça les plonge dans une vraie rage. Vous voilà enfin, je m'ennuyais de vous. Comment vous portez-vous? Oui, très bien, tout bien. C'est le docteur. Oui, c'est moi, Julia. Pourquoi me regardez-vous avec ces yeux de merlan-frit et laissez tomber? Christian Théodore, où êtes-vous? Je suis là. C'est vous, je suis tellement contente de vous voir. Eh bien, que vous êtes disséminable, docteur. Il m'a dit que je me portais parfaitement bien. Mais pourquoi est-ce que vous le tenez là? Ah, j'ai été amoureuse de lui dans le temps. Et ensuite, c'est le genre de gens que je déteste terriblement. Mais assez parlé de lui. Je suis venue pour vous mettre en garde, Christian Théodore. Un malheur vous menace. Ce n'est pas possible. Je suis si heureux. Et malgré tout, un malheur vous menace. Ne souriez pas, madame, je vous en supplie. Sinon, nous ne comprendrons pas si vous parlez sérieusement ou si vous plaisantez. Oh, ne faites pas attention si je souris. Dans notre cercle, le cercle des gens authentiques, on sourit toujours à tout hasard. Je parle sérieusement. Christian Théodore, un malheur vous menace. Lequel? Je vous ai dit qu'il y avait un ministre qui fréquentait notre cercle. Oui. C'est le ministre des Finances. Il fréquente notre cercle à cause de moi. Et je viens de le croiser. Il m'a demandé où j'allais. Et en entendant votre nom, il a fait une moue. Christian Théodore. Quelle horreur! Dans notre cercle, nous maîtrisons un art. Nous avons une capacité inouïe à lire sur le visage des notables. Et même moi, avec ma myopie, je viens de lire sur le visage du ministre qu'il se tramait quelque chose contre vous, Christian Théodore. Ma foi, qu'il crame. Oh, comme vous m'avez abîmé depuis ces 2 semaines, pourquoi suis-je entrée chez vous? Hein? Je suis devenue une petite bourgeoise sentimentale. Hein? C'est tellement ennuyeux. Ah! Annunziata, emmenez-le. Pourquoi? Le ministre des Finances arrive. Je vais jouer de tous mes charmes pour savoir ce qu'il cramait. Et j'essaierai même de vous sauver, Christian Théodore. Venez, monsieur. Annunziata, vous savez bien que je dois rencontrer la princesse d'un moment à l'autre. Si vous aimez la princesse, et si vous me plaignez, un temps soit peu. Je vais vous faire plaisir. Voilà une chose qui vous est facile. Enchantesse. C'est Aphrodite. Nous venons de parler de vous dans le bureau du Premier ministre. Je l'apprends. Je vous assure. Et nous sommes tombés d'accord sur une chose, c'est que vous êtes une nymphe intelligente et pleine de sens pratique. C'est courtisan. Et nous avons même décidé que ce serait vous qui alliez nous aider dans une certaine affaire. Dites-moi laquelle. Si ce n'est pas trop compliqué pour vous, je suis prête à tout. C'est une vétille. Vous nous aiderez à anéantir un savant étranger du nom de Christian Théodore. Vous le connaissez, ça. Vous nous aiderez. Laquelle? Donnez-moi une pause de surprise extrême. Je suis extrêmement surpris, Julia. Pourquoi me regardez-vous comme si vous ne savez pas quoi me répondre?
Mais le ministre des Finances et votre refus démontrent que vous ne respectez pas suffisamment le système étatique. Prends-en un autre. Silence. En prison. Oh, attendez. Non, je n'attends pas. Que je suis entendu près. Vous pensez que je ne comprends pas ce que vous voulez dire? Vous sous-entendez que les paysans n'ont pas assez de terrain, c'est ça? Les jeux. Demain, tous les journaux vous disséqueront, phalange après phalange, votre silhouette, votre façon de chanter, votre vie privée. Laquelle? Tapis de pied. Mais non plus de pas les quotidiens. Au revoir, ex-célébrité. Mais attendez. Non, je n'attends pas. Ah, regardez-moi. Veuillez rappeler votre excellence. Mais précisons. Vous êtes d'accord? Eh bien, à présent, je dirais oui. Oubliez ce que j'ai fait. Oublier? On peut. Mais c'est vrai, si on se fâche pas, je ne vois pas pourquoi on se souviendrait. Il est difficile de l'oublier, mais on peut se taire le temps qu'il faut. Ah, vous comprenez mon allusion? Je comprends pas, messieurs. On m'a confié le dossier numéro 8989. Le voilà. L'affaire du mariage de la princesse, oui. Ici, dans ce dossier, il y a tout.